Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 11 juin 2020 et nous méditons l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 10, versets 7 à 13. Dans cet évangile, Jésus envoie ses 12 disciples en mission en leur disant « Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. En chemin, proclamez que le règne des cieux s'est approché. » Il s'agit en quelque sorte, ou pour résumer, de l'apostolat. C'est cela l'apostolat. L'apostolat désigne non seulement la mission d'un apôtre ou des apôtres, mais aussi l'activité en vue de la diffusion de la foi chrétienne. Pour les besoins de cette réflexion, je citerai exclusivement le catéchisme de l'Église catholique qui a été rédigé à la suite du deuxième concile œcuménique du Vatican. Un concile œcuménique parce qu'il a regroupé non seulement des catholiques, mais aussi des représentants des autres communautés particulières, des autres communautés chrétiennes, avec qui nous avons la foi, nous partageons la foi dans la même personne, dans le même Messie, l'envoyé de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs des autres communautés, quand je me permets de vous envoyer des réflexions, c'est parce que je sais que nous avons ce même dépôt de la foi, ce même partage de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Le deuxième concile Vatican II avait pour intention et pour désir de mettre en lumière la mission apostolique et pastorale de l'Église afin de garder le dépôt de la foi. Nous, les laïcs catholiques, sommes parfois, et à tort, ignorants de notre mission en tant que baptisés, ignorants de l'enseignement même de l'Église. Et je ne me pose pas ici comme quelqu'un qui sait, qui connaît, mais j'ai réalisé mon ignorance il y a de cela à peine quelques mois, et le Saint-Esprit me pousse aujourd'hui à chercher, à lire, et c'est ce que je découvre, que j'aime partager avec mes frères et sœurs. Qu'est-ce que l'apostolat des laïcs? Que nous dit le catéchisme de l'Église catholique à ce sujet? Sous le nom de laïc, on entend ici l'ensemble des chrétiens qui, étant incorporés au Christ par le baptême, intégrés au peuple de Dieu, faits participants à leur manière de la fonction sacerdotale, prophétique et royale du Christ, exercent pour leur part dans l'Église et dans le monde la mission qui est celle de tout le peuple chrétien. Voici ta vocation. Voici ce qu'est un laïc. La vocation des laïcs consiste à chercher le règne de Dieu, à éclairer et orienter les situations ici-bas, les réalités temporelles, de telle sorte qu'elles se fassent et prospèrent constamment selon le Christ et soient à la louange du Créateur et Rédempteur. Les laïcs sont tenus de travailler à ce que le message divin du salut soit connu et reçu par tous les hommes et par toute la terre. Souvenez-vous que vous êtes le sel de la terre. Et le sel est présent sur toute la surface de la terre, dans l'écorce terrestre. Le sel est présent dans les roches qui constituent l'écorce, la croûte terrestre. De même que ce sel-là, nous les chrétiens sommes appelés à être présents, à travailler à ce que le message du salut soit connu et reçu par tous les hommes et par toute la terre, nous dit le catéchisme de l'Église catholique. Dans les communautés ecclésiales, je poursuis, l'action des laïcs est si nécessaire que sans elle, l'apostolat des pasteurs, l'apostolat des prêtres ne peut, la plupart du temps, obtenir son plein effet. Regardez à quel point l'emphase est mise sur l'importance du laïc que tu es, du laïc que je suis dans l'Église. Grâce à leur mission prophétique, les laïcs sont aussi appelés à être en toutes circonstances et au cœur même de la communauté humaine les témoins du Christ.
Grâce à leur mission royale, les laïcs ont le pouvoir d'arracher au péché son empire en eux-mêmes et dans le monde par leur abnégation et la sainteté de leur vie. Oh, que c'est beau! Et là, je me suis permis simplement de citer quelques paragraphes. Bien-aimés frères et sœurs, en tant que catholique, après ta Bible, le livre que tu dois obligatoirement posséder, c'est le catéchisme de l'Église catholique, afin de découvrir, afin de comprendre l'enseignement de l'Église. Que la paix du Seigneur soit avec vous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.